सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। Bonjour, pranams à tout le monde. Comme c'est aujourd'hui le premier jour du programme de la lecture du Srimad Bhagavatam, la spécialité de ce soir, c'est la puja de Matsya Avatar. Lord Vishnu s'est incarné autant que Matsya ou poisson. En sanskrit, Matsya, le synonyme pour Matsya, c'est Chapari. Le moment quand l'univers s'est fondu dans l'eau, quand on entend les histoires ou les mythes de ce dissoudrement, donc tout l'univers se fondu. Dans l'eau universelle. Ça, on peut appeler le pralayam. À ce moment-là, Hari Vaikraman il a pris le savoir des Védas. Pour prendre cette savoir des Védas, Lord Vishnu s'est incarné comme autant que poisson. Donc il y avait un grand roi qui s'appelait Satyavrata et il est parti sur la rivière le matin. Donc il a vu un petit poisson. Et il a entendu que le poisson il dit quelque chose à lui. Parce qu'il a il a atteint certains pouvoirs yogiques, donc il pouvait entendre ce que les poissons disent. Donc il n'était pas non plus, le poisson, il n'était pas encore un poisson ordinaire. Donc, il a pris le poisson, il l'a mis dans une vaisselle. Donc, dans quelques heures, le poisson, il a grandi. Et il a dit, ô roi, Satyavrata, la vaisselle, c'est trop petit pour moi. J'ai besoin d'un truc plus grand. Donc le roi, il a mis dans un récipient plus grand. De nouveau, le poisson, il s'est agrandi. Et de nouveau, Satyavrata a pris le poisson, il l'a mis dans un puits. De nouveau, il a grandi le poisson. Et après, il l'a amené dans une rivière et ensuite dans la mer. Il a mis le poisson dans la mer. Ô roi, il a dit le poisson, l'univers entier va se dissoudre dans cette eau universelle. Il y a l'effondrement de tous les êtres sensibles, de tous les êtres. Il a dit, tu prends tous les Védas, accepte tout et prends tous les Védas. Tu prends ce bateau
Et dans ce bateau, tu prends les Védas et tu prends les sémences de chaque être de cet univers dans ce bateau. Les sémences des plantes, des animaux, des arbres, de tout, de tout. Et tu seras le protecteur de tout ça. Tu le gardes. Et petit à petit, tu peux t'enfuir de l'invasion de l'eau. Tu peux te sauver. Donc, une fois qu'il a pris tout le savoir des Védas, le King Satyavata fait selon ce que Lord Krishna lui a demandé, qui s'est incarné sous forme de poisson. Donc on sait que le poisson, il vit dans l'eau. Peut-être si on réfléchit symboliquement, si on réfléchit l'histoire symboliquement, on peut dire Apayeva sasarja. It's an Upanishad Vakya. Upanishad quotation. chaque chose, même une sémence, a besoin de l'eau, juste une goutte de l'eau. Si on le garde dans une atmosphère sèche, la graine ne se développera pas. La plante ne va pas monter de cette semence. Même si on met une goutte de l'eau, ça va doucement se développer. In Sanskrit, it is called angura. Donc ça va germer petit à petit. Le premier germe va venir et petit à petit ça va monter. Peut-être c'est une plante de riz ou de noix de coco. Peu importe. Sans l'eau, une graine ne peut pas se développer. Et la graine ne peut pas produire une plante. Donc ici, on a la graine de savoir, les Védas. Les Védas étaient protégés par le roi avec les bénédictions de Lord Vishnu dans cette incarnation, dans cet océan. Donc on peut dire que ce sont les bases d'évolution. Pour expliquer ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc la base de l'évolution, c'est le poisson, Matsya. L'incarnation de Lord Vishnu, autant que poisson, c'est la base de l'évolution. Donc on va faire la cérémonie ce soir pour cette Matsya, cette incarnation. Donc si on regarde la pandémie, la condition de la pandémie et de nos jours, donc tout le savoir subtil s'effondre petit à petit et s'en va petit à petit parce que chacun est tourné vers autre chose, vers des choses extérieures, vers le pouvoir, vers la richesse matérielle. On peut penser que c'est un voyage vers le pralaya, donc vers la dissolution. Donc on doit combattre pour avoir le savoir éternel. Nous sommes dans une illusion.
Et on doit combattre de sortir de l'illusion. C'est pour ça qu'on prie Lord Vishnu. Donc c'est une représentation symbolique. Donc on va faire la puja de Matsya à Varta, poisson, l'incarnation du poisson. Donc c'est la première incarnation. Donc on va faire une payasam, préparation du riz avec du jaggery, avec du sucre marron, un peu de ghee. C'est très goûteux. Donc on va présenter ça à la déité. On va le sacrifier à Lord Vishnu, qui est donc sous forme de fish, poisson. Donc, une fois qu'on a sacrifié cette nourriture, on va prier à Lord Vishnu sous forme de poisson. En fait, il est moitié poisson, moitié humain. Et on va faire des prières. Il y aura des chants, des mantras védiques. Et on va chanter les 1000 noms de Vishnu. Et on va prier pour le monde sera bien. Et avec ça, la cérémonie sera terminée. Namaskaram à tout le monde. Donc, il y a eu une petite description. S'il y a des doutes, envoyez les doutes et on va essayer de clarifier les questions. Selon mes capacités, sinon je vais demander aux autres prêtres, qui se connaissent mieux. Namaskaram à tout le monde. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhave. Om Shanti Shanti Shanti.